Parce que je tiens à ma vie. Et voilà, je tiens à ma vie. Bonsoir chef. Bonsoir. Nous sommes avec le Timeni. Le Timeni, lui-même en question. Alors j'ai une petite question pour vous. Ouais. En venant à cet événement, vous privilégiez quoi? Casse et prudence ou vitesse pour vite arriver? Casse et prudence. Pourquoi? Parce que je tiens à ma vie. Et voilà, je tiens à ma vie et que... je sais pas, mais casse et prudence parce que je tiens à ma vie. Voilà. Super. Et un petit conseil à l'endroit de tous ceux-là qui banalisent ces petits gestes? Ils jouent avec leur vie. Hein. Et si tu tiens à ta vie, tu dois respecter d'abord le code de la route et éviter tout ce qui peut te créer un accident. Parce qu'il n'y a pas petit accident. Un simple accident peut être fatal. Donc moi, je tiens à ma vie. Je dis à toutes ces personnes qui sont à moto ou... Bon, d'abord à moto, de surtout toujours porter leur casque et de conduire avec prudence. Voilà, et aller du côté de ceux qui ont des véhicules, d'éviter d'utiliser un téléphone au volant. Pas forcément prendre un appel. Tu peux être au volant et être en train de manipuler ton téléphone. Ça peut te conduire à la mort. Voilà, donc le seul conseil, c'est d'éviter de respecter le code de la route. Ça, tout simplement. Ouais, tout simplement. Alors, est-ce qu'il vous est déjà arrivé qu'une petite imprudence au volant a failli vous coûter la vie ou coûter la vie à quelqu'un? Moi, je rends grâce jusque-là. J'ai pas encore eu un truc pareil. Mais moi, j'ai des connaissances, des amis, proches même, qui ont perdu vie à cause d'une petite imprudence. Je donne l'exemple, je raconte du moins. Il fumait, il avait sa cigarette au volant, il fumait. Et il y a une cendre de la cigarette qui est tombée sur sa chemise. Et il était un peu, il filait un peu. Le temps de vouloir enlever cette cendre de sa chemise, parce que de peur que ça brûle sa chemise, il a perdu le contrôle du volant. Et puis il est tombé, bon, il allait cogner, je ne me rappelle plus trop, et puis comme ça, il est parti, il est mort. Donc voilà. Et on dit souvent, ça n'arrive qu'aux autres. On ne se rend pas encore compte de la gravité ou du danger qu'on court quand ça ne nous arrive pas à nous-mêmes ou à un proche à nous. Donc déjà, ce que cet ami à moi a vécu, moi, m'a servi de leçon aussi. Quand on boit, tu sais, on se dit qu'on est fort, on peut conduire. Il faut souvent, quand tu es en état d'ivresse, essaie de garer ta voiture, de chercher un endroit où peut-être il y a 2-3 personnes et tu gares, tu te reposes. C'est vrai, tu vas vouloir peut-être accompagner d'une go, vouloir lui montrer non t'inquiète, mais après, tu regrettes. Donc moi, je dirais à toutes ces personnes qui ont voiture, franchement, d'éviter de prendre des appels, d'éviter de fumer au volant du moins. Franchement, parce que on ne sait pas quand ça arrive. Alors, merci pour ces sages conseils à l'endroit de la jeunesse. Ouais. Nous sommes sur A+. Un mot pour les abonnés, pour qu'ils puissent encourager la page. Chers abonnés, d'abord moi, mes abonnés à moi, je vous demande de soutenir le jeune frère. Ce qu'il est en train de faire, c'est pour conscientiser. Voilà, c'est des choses qu'on doit soutenir. J'ai remarqué que le Béninois aime plus soutenir les pages qui font béret, qui font des captures, des panels de béret, qui republient. Ils aiment soutenir, s'abonner pour être au parfum des bérets. Ce qui nous arrière, ce qui ne nous conscientise pas. Ce qu'il fait, c'est très bon, c'est à encourager. Donc moi, les abonnés de sa page à lui et de moi, ma page à moi, je vous demande de toujours le soutenir en partageant. Il ne fait pas des vidéos pour dire aidez-moi, donnez-moi de l'argent. L'aide qui vous demande partager, aimer et commenter et puis laisser vos avis, opiner sur ce qu'il est en train de faire. Je pense que vous allez lui donner de la force. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Merci le Timeni.